Monsieur le garde des Sceaux, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la violence routière est un fléau. 20 000 blessés graves, 3 550 tués sur nos routes en 2022. On le sait depuis longtemps, la vitesse et l'alcool sont les deux principaux facteurs d'accidents, à hauteur de 29% pour la vitesse et de 23% pour l'alcool. Ensuite viennent l'inattention et la prise de stupéfiants à hauteur de 13% chacun. Il nous faut impérativement lutter contre ces pratiques à risque au volant si l'on veut faire baisser le nombre de morts sur les routes. Cependant, le texte que nous étudions entend pour l'essentiel polisser le langage du droit, ce qui ne constitue aucunement une réponse au problème. À la marge, le texte ajoute, utilement, j'en conviens, l'usage du téléphone portable au nombre des conduites dangereuses, mais nul besoin de créer une nouvelle catégorie d'infractions pour allonger la liste des circonstances aggravantes. En rebaptisant l'homicide involontaire avec circonstances aggravantes en homicide routier, vous prétendez, si l'on en croit l'exposé des motifs, que le juge aggravera les peines prononcées. Mais le droit ne fonctionne pas comme cela. Les éléments constitutifs de l'infraction restent inchangés, les sanctions demeurent identiques. Les peines encourues en cas de faute lourde du conducteur seront toujours de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, et les juges pourront, comme aujourd'hui, prononcer des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes multiples. Ce texte, et je le dis avec regret, c'est beaucoup de bruit pour rien. En commission, j'avais parlé d'inflation législative et vous m'avez répondu, Madame la rapporteure, qu'il n'y avait pas eu de loi sur la sécurité routière depuis 2016. Mais comprenons-nous bien, ce que je déplore, c'est que nous examinions un texte d'affichage alors même qu'il n'y a pas eu de nouvelles mesures utiles en la matière depuis trop longtemps. Par ailleurs, ce texte pose question au regard de notre philosophie pénale. Nous sommes en effet légataires d'une distinction précise avec laquelle ce texte entre en contradiction. C'est l'intention qui détermine si le comportement est volontaire ou involontaire. Je le concède, le terme involontaire peut sembler inapproprié lorsque quelqu'un prend le volant en sachant ne pas être en pleine possession de ses moyens. Mais soyons précis, la circonstance aggravante est peut-être volontaire. Conduire, nécessairement, est volontaire. Mais l'homicide, lui, ne l'est pas. Quand l'intention de tuer n'existe pas, sur le plan juridique, cela ne peut être autre chose qu'un homicide involontaire. Ou alors, il s'agit d'un meurtre. Et là, on bascule dans autre chose. Le langage du droit a sa propre logique. Il a pour fonction de classer les situations pour leur appliquer un traitement spécifique. Ce texte sème le doute en créant une catégorie intermédiaire. Un homicide indéterminé, ni volontaire, ni involontaire, ou peut-être les deux à la fois, on ne sait pas. Si l'on devait créer une troisième catégorie, on peut l'entendre, pour les fautes aux conséquences lourdes, alors il faudrait pousser la logique jusqu'au bout. Ma collègue Untermaier avait évoqué en commission les accidents de la chasse. C'est vrai, pourquoi ne pas créer un homicide de chasse lorsqu'il y a consommation d'alcool ou méconnaissance d'une règle de sécurité? Il en va de même pour les accidents du travail, qui bien souvent sont non d'accident que le nom. L'homicide est dit involontaire, alors même qu'a été reconnue la faute inexcusable de l'employeur. 738 morts en 2022, ce n'est pas quantité négligeable. Allons-nous créer un homicide du travail? Vous l'avez compris, en plus d'être quasiment sans effet, je veux avec ces exemples dire que ce texte est dépourvu d'esprit de suite. Il ne me semble pas que le droit pénal doivent être abordés avec si peu de rigueur. Le groupe écologiste est très circonspect sur ce texte en conclusion, qui ressemble à méprendre à un tigre de papier, et en conséquence, nous abstiendrons pour une grande majorité. Mais je vous le dis aussi, chers collègues, la violence routière doit être résolument combattue avec des mesures courageuses et efficaces, en s'attaquant en premier lieu à la vitesse et à l'alcool. Et vous nous trouverez toujours quand il s'agira de soutenir des mesures et des lois utiles. Je vous remercie.